Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Donc comme d'habitude, nous verrons le côté professionnel, le côté financier, le côté sentimental, qu'est-ce que vous allez devoir vous autoriser, les vibrations, la coupe de la semaine. La coupe de la semaine peut être positive ou négative, donc c'est vraiment un élément clé qui se passera sur cette semaine. Voilà, donc nous allons voir ensemble donc qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. Donc ici nous avons la carte de l'étoile qui est la carte de l'espoir, de l'optimisme. Donc là, sur cette carte, on vous dit que si vous traversez actuellement des difficultés, que vous recherchez un emploi ou non, on vous demande ici de ne pas vous décourager. Au contraire, tout est en train de se mettre en place pour un renouveau. Gardez espoir pour un dénouement, car on vous dit que là, c'est assez proche. Donc ne vous inquiétez pas, gardez espoir, tout arrive rapidement. Donc ensuite, sur le côté des finances, nous avons la force. Donc la force, là, on vous préconise sur cette carte de tenir bon si vous traversez des difficultés. En tout cas, peut-être que vous avez plus le contrôle que vous ne le pensez sur vos choix et sur vos actions, sur votre situation financière. Mais cela aussi signifie que si vous avez des soucis, prochainement, vous allez voir quand même le bout du tunnel, au niveau des soucis financiers. Donc c'est aussi une très bonne carte au niveau des finances. Donc sur le plan sentimental. Donc sentimental, nous avons la tempérance qui est l'équilibre. La tempérance, donc pour les célibataires, on peut ressentir ici une envie de s'ouvrir à une rencontre, mais on voit ici que vous êtes en train ou que vous avez fait un travail sur vous-même pour guérir de vos blessures, en tout cas pour entamer une nouvelle histoire d'amour. Pour les couples, il y aura de l'harmonie dans l'air, de la compréhension mutuelle. Et si vous traversez une période difficile, on vous conseille, donc avec la tempérance, on vous conseille de résoudre les problèmes de par la communication. Chacun doit se montrer patient avec l'autre et surtout de vous comprendre mutuellement. Donc voilà sur le plan sentimental. Qu'allez-vous devoir vous autoriser donc cette semaine ? Donc ici, nous avons s'autoriser ou pas. Donc, c'est une assez bonne carte. Donc là, ce qu'on peut ressentir, c'est que on m'indique que vous êtes d'une grande générosité. Vous ne supportez pas que les gens que vous aimez ne manquent de quoi que ce soit. Et vous avez tendance d'ailleurs à vous faire passer en dernier. Pourtant, même s'il est important de penser à autrui, il est important aussi d'estimer que vous méritez de récolter aussi et de recevoir. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vous dire sur cette carte, c'est que même que si vous vous donnez, vous pouvez aussi apprendre à recevoir et vous devez penser à vous. Donc, on vous dit ici sur cette carte que la personne la plus importante dans cette vie, c'est vous. Donc par moment, pensez à vous. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez devoir, comment allez-vous devoir vibrer cette semaine ? Donc on est encore finalement sur la même dynamique, c'est donner et recevoir. Donc l'énergie là sur cette carte. Ici, on vous dit que l'énergie est faite pour circuler comme l'eau en mouvement. Vous voyez, il y a le bateau, il y a l'eau, donc comme l'eau en mouvement. Donner sans attendre en retour, c'est ce qu'on vous dit. Le don n'est pas forcément le coût. Le vrai don est celui qui vient du cœur et peu importe sa nature. Mais il faut savoir recevoir, il faut savoir donner et recevoir en retour pour retrouver un certain équilibre. Donc voilà pour les vibrations. Donc vous voyez, elles sont un peu similaires ces deux cartes. Voilà, donc pensez à vous, mais voilà, faut trouver un équilibre entre les deux. Donc la coupe de la semaine, donc bien entendu, je découvre toujours les cartes en même temps que vous. Donc là, c'est une coupe, elle est assez négative, donc c'est vraiment un élément que vous devez prendre en compte pour cette semaine. C'est un élément quand même important. Alors,
c'est comme je le dis toujours, ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Donc là, on voit avec le serpent qu'il y a des langues qui font se délier cette semaine. Il y aura de la médisance et ça va vous blesser fortement, hein. Donc, euh, pardon. Attention aux personnes versatiles qui aiment les ragots. Attention aux mauvais conseils. On vous demande ici de vous méfier et d'observer certaines personnes de votre entourage. Donc avec la croix, on vous dit qu'il est temps quand même, voilà, de vous décharger, de vous défaire d'un certain fardeau et ça arrive prochainement. On voit ici que quand même ce tirage de la semaine est un tirage assez rapide parce qu'on voit que des dénouements assez proches, que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances. Et il y a de l'avancement sur le plan sentimental. Et là, on vous dit que faut vous défaire et ça se fera rapidement de certaines personnes qui vous sont négatives. Donc, et là, donner et recevoir. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine guidance. À bientôt!